Il ne dort pas. Oui. Visite. Pour préparer une mission, il faut être renseigné. Renseignement militaire, mais aussi renseignement du terrain. M. Bernard, c'est la source d'enseignement privilégiée pour moi. Il connaît tous les endroits où il y a de l'or, possibilité d'exploiter de l'or. Pierre-Franck Dubernat, 86 ans, est une figure locale. Cet aventurier tour à tour marin, planteur, géologue, puis orpailleur dans la région pendant 50 ans, vit retiré du monde à quelques kilomètres de Saoul. Ici, on l'appelle Papa Fox, car il est en permanence à l'écoute de fréquences radio des Garim-Perros. J'ai cette fréquence qui est bloquée, mais je fais 3 vacations, une le matin, une à midi, l'autre le soir, avec Saoul. Ah non, là, c'est pas clair. Attendez, laissez-les. Une veille bénévole pour fournir régulièrement des informations aux gendarmes et aux éco-gardes. Je voulais savoir où sont les filons parce que les mecs ils se commencent à installer mais partout là. Vous avez trouvé parce que c'est vous qui avez prospecté là-bas aussi, non? Partout. Voilà. Bon voilà, continent. Bon, c'est où les filons là? Alors, le filon, certitude, voilà. Ouais. Le filon, il part comme ça, là, et il va jusqu'à la tête de l'Acajou. Là, vous voyez, il y avait le village, là. Le village, il y avait 200 bonhommes, là. Il y avait un bordel, il y avait 15 femmes, il y avait tout. Là. Et donc, ils l'ont détruit. Un mois après, il y en avait encore. Et là, les autres, là, connards, qui grenouillaient là-dedans, et donc, vous avez vu, là, les puits, hein? Bon, ouais. Qui sont en train, en principe, de faire péter, là, de les boucher. Eh bien, c'est des filons. Et les orpailleurs officiels n'avaient pas le droit d'y toucher aux filons. C'est comme ça. Non, mais les Garim non plus, mais ils le font. Les Garim-Perros, ils se moquent des lois. Hein, alors là, ici, là, il y a des puits. C'était bien pratique que quand on tuait quelqu'un, de le foutre. Hein. Enfin, bon, ça. N'en parlons plus. Il y en a beaucoup dans les trous? Oui, quelques-uns. Ah bon, mais voilà, trouvé dans 20 ans. Pour cet ancien chercheur d'or, face aux Garim-Perros, une seule réponse. La loi de la jungle. La première chose que je ferai, c'est leur faire creuser des trous et d'enterrer leur merde. Ils sont incapables de nettoyer autour de leur village. Aucun Brésilien en Guyane, clandestin, n'a réhabilité le terrain après avoir farfouillé, avoir pollué la crique, n'a jamais replanté quoi que ce soit. Alors, il y a la solution drastique aussi, Bokassa, genre Bokassa, c'est couper l'oreille. Vous le voyez tout de suite, la première fois. La deuxième fois, vous lui coupez l'autre oreille. Et la troisième fois, ben, vous la battez. Parce que ça, on pleure sur leur sort, mais on ne pleure pas sur les habitants du pays. Vous pouvez bouffer du mercure et tout, on s'en fout royalement. Avec tout le mercure que vous avez ingéré, vous pouvez calculer la température dans l'anticorps, non? Antonio Lopez et les autres éco-gardes n'ont ni le droit ni l'envie d'appliquer ces méthodes radicales. Mais leur simple présence ne suffit plus à dissuader les orpailleurs.